Famille, trop c'est trop. Trop c'est trop. Sincèrement, hein, trop c'est trop. Tellement que j'ai mal là. Tellement que j'ai mal, je n'arrive même pas. Je n'arrive pas à supporter mon mal. Ouais. Ah. 4-0. 4-0. 4-0. Les gars, Côte d'Ivoire mené 4-0. Match est fini. Match Huawei, match fini. 4-0. De la manière que les Camerounais vont nous piler aujourd'hui. C'est une honte. C'est une grande honte pour la Côte d'Ivoire. C'est une grande honte pour la Côte d'Ivoire. C'est une honte pour la FIF. C'est une honte pour la COCAN. C'est une honte pour Alassane Ouattara. Lorsque je parlais ici, là, tout le monde m'a insulté. Voici les résultats. Dès le départ, lorsqu'on a commencé à critiquer, tout le monde nous a insultés. Même la Mauritanie n'a pas pris 4-0. Même la Mauritanie n'a pas pris 4-0, mon frère. Tout le monde m'a insulté. Ce que j'ai décrié hier, ça nous a rattrapés. Lorsque hier, je vous disais que Guinée équatoriale risque de nous taper. Si ça ne change pas, si ça ne change pas, ils vont nous taper. Est-ce qu'ils ne nous ont pas tapé aujourd'hui? Est-ce que Guinée nous a pas mis une honte équatoriale? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vais vous expliquer en détail, mais laissez-moi pleurer d'abord. Je vais vous expliquer pour la raison pour laquelle nous avons perdu là. Je vais vous expliquer. Mais comme Ivoirien, la honte là, c'est son travail, c'est son métier. Ivoirien connaît pas la honte. Donc à chaque fois qu'on parle là, ils viennent pour insulter. Au lieu de s'asseoir et écouter ce qu'on dit, ils viennent nous insulter. Voici qu'on vient de nous piler, on est en train de nous piler 4-0. Mais il dit, ça c'est quelle équipe de Côte d'Ivoire ça? Une équipe à l'image du gouvernement. Une équipe à l'image du pays. Un pays rempli de problèmes avec une équipe remplie de problèmes. Milieu de terrain. Il y a 2 joueurs, on dit qu'ils sont malades, mais ils jouent. Que s'il n'est pas à sa forme. Sangaré, on dit Sangaré est blessé. Sangaré là, on dit qu'il est blessé. On dit pourquoi Sangaré ne fait pas de rendement. On dit c'est parce qu'il est malade. Bon, il est malade, mais on le met dans match. Il est malade, on le met dans match. C'est-à-dire, l'équipe de Côte d'Ivoire était remplie de problèmes. Une équipe remplie de problèmes. Voici que l'attaque, quand tu prends l'attaque même là, c'est pas petit problème. Aujourd'hui, prenons le match d'aujourd'hui. On prend le milieu de terrain. Première mi-temps, aucune créativité. Aucune organisation. Chacun joue parce qu'il faut jouer. Chacun jouait parce qu'il fallait jouer. Une attaque à l'image du président de la Côte d'Ivoire. Excusez-moi les gars, mais c'est une vérité. Parce que, voici que, chers frères, comme je l'ai dit, hein, je vais vous demander de pousser les bleus quand même. Partagez la vidéo là parce qu'on va leur dire la vérité. Partagez. On va leur dire la vérité. On va leur dire la vérité. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Un entraîneur qui fait une conférence de presse, il annonce une équipe. Pendant la conférence de presse, il dit qu'il va faire jouer à l'heure, il va faire jouer à Dengra. Pendant la conférence de presse. Jour de match. Match n'est pas fini là, on est magicien. On n'est pas meilleur troisième. On a pris 4 buts. On a pris 4 buts. Donc Guinée-Bissau même là. Bon, ils ne sont pas comptés dedans. Mais
Guinée-Bissau là, c'est un Guinée-Bissau, c'est ça non? Bon, ils sont quatrième, c'est vrai. Mais là, eux-mêmes, ils n'ont pas pris 4-0. Ils n'ont pas pris 4-0. Lorsque tu vas prendre quand on dit les meilleurs troisièmes là, la Côte d'Ivoire ne fait pas partie des meilleurs troisièmes. On a pris 4-0. Nous avons pris 4-0, donc la Côte d'Ivoire ne fait pas partie des meilleurs troisièmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici que l'entraîneur, avant le match, il fait une conférence de presse. Il annonce une équipe. Et jour de match, l'équipe a changé. À 2 jours du match, c'est-à-dire samedi, le gars il fait une conférence de presse où il annonce, non, dimanche plutôt, dimanche, il annonce que Haller allait être titulaire, Andengra allait être titulaire. Et le match commence aujourd'hui, on voit que eux tous sont suivants. On met qui? On met Diakité, on met Christian Kwame, on met qui? On met Pépé. Pépé qui revient de blessure. Alors, vous voulez gagner un match avec une équipe désorganisée, désorientée, une équipe qui manque d'expérience. Quand on dit manquement d'expérience là, c'est là. Parce que déjà quand tu prends Ouma Diakité là, ce Diakité là, c'est un joueur de Zébier. Diakité Ouma, c'est un joueur de Zébier. Quelqu'un qui a joué au Zébier. C'est lui on veut prendre pour gagner Cannes. Parce que Ivoirien dans les têtes là, c'est c'est ça. Non. Compétition, on dit gagner. Vous prenez ça. Vous prenez ça. Fidèle. Igneza, fallait pas dire ça. Ils ont pris ça pour le jeter. D'après eux, ça ne respecte pas. D'après eux, ça, il n'a pas esprit d'équipe. Quelqu'un qui joue dans une équipe en Angleterre, quelqu'un qui a plus d'expérience que tous ces joueurs-là qui sont sur le terrain. Ça, il est fort que Pépé. Ça, il est fort que Diakité. Ça, il est fort que Christian Kwame. C'est qui est fort dans l'équipe là? Qui est fort que ça? On prend ça, on le jette. Et ce qui me fait mal, c'est que ça, en ce moment, il est au top de sa forme. Vous savez, si ça, là, il n'était pas au top de sa forme, que les gens le jetaient, on n'allait pas se plaindre. Mais ça, il est au top de sa forme. C'est-à-dire, en ce moment-là, il marque dans son équipe où il joue à Galatasaray, chaque match, presque chaque match, s'il n'a pas marqué là, il a fait au moins une passe décisive. Et c'est de ça, c'est de cette puissance-là qu'on avait besoin. On laisse quelqu'un qui a joué en Angleterre, quelqu'un qui joue en Turquie, à Galatasaray, dans le meilleur club des Turcs, on le laisse, on prend qui? Ouma Diakité. Quelqu'un qui a joué à la SEC. Il a quelle expérience? Ça s'est vu, hein? Ça s'est vu dans le match. Ouma Diakité, il a montré ses limites. C'est-à-dire, il prend le ballon là, on ne sait pas où il va. Intelligence là, zéro. C'est ça vous appelez la meilleure canne? Meilleure canne. J'ai dit, c'est pas Djibouti qui a organisé la canne. Hein. C'est pas Éthiopie qui a organisé la canne. C'est pas une équipe bizarre là-bas qui a organisé. C'est-à-dire une équipe qui n'est pas forte en football qui a organisé la canne. C'est la Côte d'Ivoire qui a organisé la canne. La Côte d'Ivoire de Didier Drogba, éliminée dans le match de poule. Non, Ado, il faut démissionner. Non. Parlons de Côte d'Ivoire. Football de Côte d'Ivoire, tout est politique. Football de Côte d'Ivoire, là, tout est politique. En cas, c'est dire la vérité. Mais vous refusez la vérité, non, vous allez refuser les vérités et puis on va toujours aller droit dans les murs. Président de FIF. Président de FIF, ils ont pris qui? Ils ont pris un escroc pour le mettre à la tête de la FIF. Un escroc. Pourquoi? Parce qu'il est RHDP. En cas, c'est dire la vérité. Celui qui est à la tête de la FIF, là, ils l'ont mis à la tête de la FIF. Ils ont refusé Didier Drogba parce que celui qui est là, c'est un RHDP. C'est un RHDP. Famille, je ne vois pas les cœurs. Allumez-moi avec les cœurs parce que mon cœur boue. J'ai mal. J'ai la rage dans le cœur. Ma frustration là, je vais déverser ça sur vous. Je m'en fous parce que
Aujourd'hui, on va se dire les vérités. Parce que vous, là, quand on rigole avec eux et ils pensent que c'est fini, on va se dire les 4 vérités. Les mots d'IA, là. Prenez vos tabourets. Président de la FIF, là, il est RHDP. C'est pour cela qu'ils ont refusé que Didier Drogba soit à la tête de la FIF. Sinon, là, les présidents des clubs de Côte d'Ivoire qui ont voté contre Didier Drogba, là, eux-mêmes ils savent que Didier Drogba, à la tête de la FIF en Côte d'Ivoire, il n'y avait rien qui pouvait arrêter, stopper nos équipes. On a les meilleurs joueurs de la sous-région. Mais tout le monde nous gagne. Tout le monde, Guinée équatoriale. Pour gagner Guinée-Bissau même là, on a pleuré, on a souffrance, on a beaucoup de souffrance avant de gagner Guinée-Bissau. Et aujourd'hui, la honte sur nous. Aujourd'hui, ce n'est pas une petite honte qu'ils ont mis sur nous. C'est une grande honte qu'ils ont mis sur nous. Et tout ça, c'est la faute de qui? Bon, Kone Belke, vos cerveaux là, vous voyez, voici un ici. Quand vous dites la vérité là, ça vous fait mal. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire ne pourra pas avancer. La Côte d'Ivoire ne pourra pas avancer. Parce que vous là, cerveau là, Foyté, Kungro, Foyté, Djibé, c'est l'eau qui est dans vos Kungro. On vous dit la vérité, vous êtes là, non, vous mettez tout dans la politique. On ne met pas tout dans la politique. Président de la FIF là, comment il est devenu président de la FIF? C'est pas par des bêtises. Parce qu'il est RHDP que vous l'avez mis comme président de la FIF. Toute la Côte d'Ivoire a choisi Drogba comme président de la FIF. Mais celui-là, qui est à la tête de la FIF aujourd'hui, là, il est devenu président de la FIF. On ne sait pas par quelle magie. Et on parle de ça. Toi, tu vas venir me parler. Ton mot dia. Voici que ils sont allés choisir des joueurs qui les arrangeaient. Moi, j'ai dit ça ici. Mes vidéos passées là, où tout le monde est venu m'insulter là, j'ai dit ça. Oh, lui là, c'est le meilleur joueur. Oh, lui là, c'est le meilleur joueur. En cas, c'est dit la vérité. En cas, c'est dit la vérité. Milieu de terrain, on prend milieu de terrain. Milieu de terrain, là, est cassé. Depuis le premier match, j'ai parlé de ça. Tout le monde m'a insulté. Quand j'ai dit qu'au milieu de terrain, il n'y avait pas de créativité. Que c'est vrai que Seko, il joue avec la force. Mais ce n'est pas ballon que nous on cherche là, qui joue. Il n'y a pas de créativité. Les 3 milieux là ne s'attendent pas. Les 3 milieux ne jouent pas ensemble. Prenez un exemple. Les 3 milieux là, essayez de penser. Hein. Imaginez les 3 matchs passés là. Les 3 milieux là, quand chacun a un ballon, il balance devant. Il n'y a pas de combinaison entre les 3 milieux. On a perdu. Acceptons la vérité. On a été nuls. On a été nuls. Nuls. En cas, c'est de la vérité. Comme le président de la FIF, on a été nuls comme lui. Son papa, Alassane Ouattara, on a été nuls comme lui. En cas, c'est de la vérité. Quand le problème de Coca est arrivé là, il y a un bâtard qui a dit tout à l'heure que moi je mets dans la politique. Il y a un bâtard qui m'a dit que je mets dans la politique. Ta mère con, et puis je te dis, quand le problème de Coca est arrivé là, le premier ministre, il n'est pas venu parler dedans. C'est pas un politicien. Le premier ministre qui est venu parler dans l'affaire de Koukan là, c'est pas un politicien. Qui est venu parler? Qui est venu régler le problème des billets? Les billets du stade là. Qui est venu régler ça? C'est pas un politicien. Ce n'est pas le premier ministre qui est venu régler ce problème là. Et lorsqu'on parle, vous dites non, vous mêlez tout à la politique. Vos mots d'IA, ce ne sont pas les politiciens qui sont venus régler les problèmes de billets là. Lorsqu'on a parlé de l'argent pour organiser la canne, lorsqu'on a parlé de l'argent de la cocaïne là, où plus de 137 milliards, je ne sais pas, 167 ou 37 milliards a disparu là. Lorsqu'on a parlé de ça là, ce ne sont pas les politiciens qui ont géré le problème. Donc si les politiciens sont capables de se mêler du football ivoirien, c'est que le football ivoirien est politique. Aujourd'hui là, on a perdu. On a perdu. C'est nous on organise Cannes. C'est nous on organise Cannes. Malgré ça, on perd. On sort de la poule. Et Allah,
Allah, Mali, s'il vous plaît, continuez les Maliens. Les Burkinabés, je compte sur vous. Vous, au moins, vous jouez avec le cœur. Les Maliens, s'il vous plaît, les gars de l'AES, là, Dieu merci, vous êtes encore dans ce tournoi. On compte sur vous, hein. Sinon, là, ça serait une grande honte pour moi. Wallahi Bilahi. Mali, Burkina Faso, on compte sur vous. Dieu, je ne crois pas. Mais on va se dire la vérité. Djabaré, on va jouer au stade Alassane Ouattara. Si le stade là s'appelait Gbagbo Laurent, stade Gbagbo Laurent, on allait gagner 3 matchs. On allait faire 3 victoires. On vous dit que Ado il porte poisse. Vous allez dire que non, je mens. Mais Ado là, il porte poisse. Ado, il porte poisse. Ouais, on va se dire la vérité. Depuis l'organisation de la CAN, il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des problèmes. Tellement qu'il a voulu s'approprier cette CAN-là. On n'est même pas sorti de notre poule. Depuis combien de temps? On n'est même pas sorti de la poule. Incroyable. À chaque CAN-là, on tombe peut-être en 8e ou bien en quart de finale. Mais cette fois-ci-là, tellement que le vieux Grigouille, il a voulu s'approprier la CAN. Il a pris ça, quoi, Alassane Dramane Ouattara. Le meilleur CAN, c'est la meilleure CAN. Voici, Akrou, il a déjà dit ça. Didier Drogba a voulu tout changer. Mais comme il était bêté, comme il est bêté, ils l'ont vu à un PPACI. Ils ont regardé Didier Drogba, on dit lui là c'est un gars de PPACI. Ils ont regardé Didier Drogba, on dit lui là c'est un gars de Gbagbo. Parce qu'il est bêté, Gbagbo est bêté. On ne peut jamais lui donner la canne. Pardon, on ne peut jamais lui donner la fif. On ne peut jamais lui donner la fif. Les joueurs là, on ne doit pas les laisser sortir du stade. Les joueurs là, ils ne doivent pas sortir du stade. C'est vrai, Christian Kwame, il pleure. Tu n'as pas encore pleuré. C'est maintenant que vous allez connaître les Ivoiriens. Le score fait très mal. On peut gagner Côte d'Ivoire 1-0. On peut dire non que on a perdu 2-1. On va dire, ah, on a raté devant les poteaux. On n'a pas eu de chance. Mais la Côte d'Ivoire était chicotée. On nous a battu 4 buts. On nous a mis 4 buts. Depuis quand? Côte d'Ivoire de Lidjandjou. Côte d'Ivoire de Lidjandjou. Tous ceux qui voulaient voir la Côte d'Ivoire tomber là, aujourd'hui là, ils sont contents. On vous a dit ici que les problèmes de la Côte d'Ivoire vont commencer en 2024. Il y a eu des pasteurs qui ont fait des prophéties. La Côte d'Ivoire va pleurer en 2024. La Côte d'Ivoire va tomber en 2024. La Côte d'Ivoire, président va en 2024. Les gens n'ont rien compris du message. Lorsqu'on vous disait qu'en 2024, les choses allaient changer, là, personne n'écoutait. Les Ivoiriens sont dans l'émotion. Adolphe Pont, président de la FIF, il est intelligent, il est fort. Avec sa force là, qu'est-ce qu'on va dire devant les Camerounais? Qu'est-ce qu'on va dire devant les Camerounais? J'ai vu des gens qui se sont moqués des Camerounais. Mais aujourd'hui, là, nous, on a pris 4 buts. On n'a même pas pu marquer un but. Un seul but. On n'a pas pu marquer. Chers frères, c'est la honte, hein? C'est la honte pour la Côte d'Ivoire, il faut reconnaître. Il faut reconnaître qu'on n'a pas été à la hauteur. Il faut reconnaître que le président de la FIF, dans un pays normal, le président de la FIF doit démissionner. Et Burkina Faso, on compte sur vous, hein. Mali, on compte sur vous, hein.
Pour le moment, je ne vais pas trop parler. Je ne vais pas trop parler. Parce que je sais que le Burkina se bat. Et là, ils n'ont rien à voir. L'équipe du Burkina Faso joue mieux que l'équipe de la Côte d'Ivoire. L'équipe du Burkina Faso, là, ils n'ont pas les meilleurs joueurs que les joueurs ivoiriens. L'équipe de Côte d'Ivoire possède des joueurs de qualité. Mais l'équipe du Burkina Faso possède un jeu de qualité. Tout le monde joue ensemble. Chacun sait ce qu'il faut faire pour aider l'autre. L'équipe malienne, c'est pareil. Tout le monde joue ensemble. Mais l'équipe de Côte d'Ivoire, chacun joue pour lui. Ceux qui disaient hier que Seko Fofana, c'était le meilleur joueur de la CAN. C'était le meilleur joueur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Venez parler. Vous savez, dans une compétition là, on ne cherche pas qui est le meilleur joueur, qui on va dire lui là, c'est le meilleur joueur de l'équipe. On cherche celui qui va faire gagner l'équipe. Quand j'ai dit ça ici, vous m'avez insulté. On cherche celui qui va faire gagner l'équipe. Sangaré là, depuis la compétition a commencé là, il a joué quoi? Caissier, il a joué quoi? Il a apporté quoi? On n'a qu'à se dire la vérité. Hein? Parce que le milieu était un désordre. Pas possible. C'était un désordre pas possible dans le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. Chacun joue pour lui. Ce sont les miss. Sur le terrain là, chacun veut faire ses fantaisies. Chacun veut prouver. On nous prend un attaquant qui n'est même pas capable, face à face, de mettre un but. On laisse Haller, Sébastien Haller, quelqu'un qui a prouvé en Hollande, quelqu'un qui a prouvé en Allemagne, on le laisse sur banc. On met Christian Kwame. Le match d'aujourd'hui, c'était une finale. C'était une finale. On laisse quelqu'un qui peut mettre des buts. On met un jeune parce qu'on dit qu'il est en forme. Il n'est pas blessé. Pourtant, l'entraîneur nous a dit que Haller était prêt à jouer. Il y a les gens qui sont venus insulter Haller. Sur les plateaux de télé, la 3, ils sont venus insulter Haller. Mais les gars, c'est pas fini. C'est terminé. C'est la honte pour nous. Hein. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne peux pas pleurer aussi devant vous. Sinon, j'ai très mal. J'ai très mal. Et puis, c'est une honte. C'est une honte pour moi. C'est une honte d'être ivoirien aujourd'hui là. Putain. Famille, je vais vous laisser. J'ai arrêté le direct. J'ai mal.